Ce qui est intéressant dans le zéro déchet, c'est que si tu es un peu curieux, tu réapprends en fait comment on fait tout ce qui t'entoure. Maintenant, on a une poubelle toutes les 2 semaines, parfois une par semaine, dépendamment de si on a eu beaucoup de clients. On recycle et on composte. En fait, le compost, c'est vraiment le secret. Je sais qu'on n'a pas tous un jardin avec un compost à l'arrière, mais maintenant, la ville de Bruxelles met vraiment en disposition, avec les sacs oranges, des bennes orange. Donc, comme tu as des grandes bennes pour le verre, tu as la même chose pour les sacs orange maintenant. Et puis, il y a aussi les composts collectifs. Si on a un restaurant pas très loin d'un compost de quartier, on peut éventuellement l'utiliser. Et alors, il y a même maintenant encore une dernière solution, qui s'appelle Projet Phosphore. Et en fait, c'est un projet qui vient chercher le compost dans les restaurants. On a aussi les pertes, je dirais, qui sont dues à une gestion qui ne peut pas toujours être parfaite. Nous, avec nos viennoiseries qui n'ont pas été vendues la journée, mais on en fait du bodding. Ça fait partie du zéro déchet, d'utiliser des fruits et légumes de saison et les plus locaux possibles. Quand c'est local, les pommes, les poires, les choux, c'est pas la chose la plus chère. On a un de nos fournisseurs, il recherche des fournisseurs qui ne travaillent que sans serre chauffée. Et la provenance est vraiment toujours bien écrite, donc on sait d'où ça vient, on sait que les travailleurs, aussi les producteurs, ont été justement rémunérés. Après, c'est sûr que quand on passe par ce fournisseur, par exemple, il est bio, tout est éthique chez lui. Oui, ça a un coût, on le répercute sur notre prix de vente, mais on est très transparent avec notre client vis-à-vis de ça. On explique toujours d'où viennent nos produits, leur histoire. Il y a peu de clients qui sont fâchés, ils comprennent et ils sont d'accord. Le client que tu vas avoir, c'est pas juste un client qui voulait manger vite et pas cher, c'est un client qui a des valeurs derrière. C'est aussi une manière de le fidéliser en fait. On essaye toujours de bien modérer parce que l'idée, ce soit pas que ce soit élitiste, que ce soit accessible à tout le monde. C'est pas toujours facile à faire parce qu'il ne faut pas non plus noyer les clients dans l'information. Donc il y a une sélection de ce qui est vraiment important à communiquer. Donc c'est vraiment quelle information je mets où. Par exemple, sur les tables, nos porte-serviettes, il est écrit qu'ici on n'a pas de paille en plastique. Voilà, c'est une petite information supplémentaire que le client va voir. Et puis à côté, il va lire son menu, il y aura des informations là. Et alors aussi super important, briefer le staff là-dessus. Sinon, après, on passe toujours par les réseaux sociaux, on utilise beaucoup Facebook, Instagram, et on explique tout simplement ce qui se passe. On voulait, toujours, on parle de communication, mais toujours on est dans la communication, que la personne rentre et voit où elle est. Une chose importante chez nous, c'est qu'on voulait que ce soit en récup. Mais le problème souvent avec la récup, c'est que ça peut vite faire bazar. On a fait appel à ces gens qui nous ont aidés. C'est une ASBL qui s'appelle Fais-le toi-même et elles font aussi de la scénographie. Donc elles font des designs d'intérieur. Mais il y a vraiment de plus en plus de sociétés qui font ça, qui font du design durable, tout simplement, éco-conscient. Nous, on utilise des serviettes en tissu. C'est du tissu qu'on a eu gratuitement, c'est du tissu de récup. On les a fait coudre. Voilà, mais donc c'est pas un coût très élevé, c'est plus joli aussi. Et en fait, au bout d'un moment, les clients sont venus vers nous et nous ont dit ouais, j'ai un service de ma grand-mère et je peux pas le jeter parce que c'est sentimental, mais d'un côté, je veux pas l'utiliser chez moi. Et donc nos clients nous donnaient la vaisselle et ils sont contents maintenant parce qu'ils retrouvent leur vaisselle quand ils viennent chez nous et on leur donne une deuxième vie. Et puis tout ce qui était mobilier, ça donne un charme en fait, que ce soit dépareillé. Mais il faut que ça soit bien fait. Donc effectivement, ça prend du temps. Ça c'est sûr, mais par contre c'était vraiment pas cher. Donc la livraison, ça c'est sûr, ça se fait pas en voiture, ça se fait en vélo, c'est déjà un aspect qui est plus durable. Les vélos cargo, ça peut vraiment transporter énormément de choses, c'est très impressionnant. Nous on travaille avec Molenbike, c'est un service de livraison à vélo qui est basé à Molenbeek, donc voilà, ils sont très très chouettes. On a des emballages carton ici, puisqu'on reçoit des produits dans des emballages carton. Et donc généralement, on livre les sandwichs là-dedans. C'est vrai que la boîte va in fine être jetée, mais au moins elle aura eu une seconde vie. On n'achète pas des boîtes exprès pour ça. Après, quand c'est vraiment des livraisons plus importantes, avec des salades, de la soupe, des choses comme ça, on prévoit un retour avec le coursier. Donc il va livrer à 11h30 le lunch, et puis il revient avec le matériel, avec le Tupperware vide, etc. Ça évidemment c'est un coût qu'on ne peut pas supporter tout seul, donc on le fait supporter au client. Tout est bien expliqué dans notre folder, etc. J'ai fait les calculs, c'est rentable. J'ai fait une comparaison de prix avec d'autres traiteurs. On est vraiment dans le même ordre d'idée.
Et tout simplement, on s'est rendu compte que de plus en plus d'entreprises valorisaient cette démarche et étaient d'accord de mettre 10% plus cher pour avoir quelque chose qui a du sens. Donc comme ça, les choses simples qu'on a mises en place pour éviter certains petits déchets, mais par exemple, nous, c'est les sucriers et les salières, pour plus avoir des petits sachets de sucre, de sel. Le beurre, pareil, on met un pot de beurre et le client se sert. Nous, on a acheté un stock de paille en inox, on n'en a pas des tonnes, on en a 100, quelque chose comme ça. C'est pas vraiment très très cher à l'achat. C'est vrai que ce qui est plus cher, c'est finalement le coût après de la main-d'œuvre pour les nettoyer. Mais comme toute chose dans le zéro déchet, on a créé au fur et à mesure de nos observations, on a créé des processus. Voilà, ça prend sur la journée, je dirais 10 minutes. Après bon, la question qu'on doit aussi se poser derrière, c'est a-t-on vraiment besoin de paille? Les gens qui viennent chercher notre linge pour le nettoyer, au début ils avaient des grands sacs comme des sacs poubelles et ils mettaient notre linge dedans. Et là, on leur a dit, est-ce que si on fait des grands sacs en tissu nous-mêmes et qu'on met le linge dans ce sac en tissu, est-ce que ça vous va? Et ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Notre laitier aussi, il vient chez nous toutes les semaines. On leur a demandé que notre lait soit livré dans des bouteilles en verre et pas en plastique, et c'est possible. Après, pour les emballages, par contre, on a vraiment décidé d'utiliser jamais de plastique. Donc pour les salades, c'est des pots en verre qui sont consignés, qu'on lave au lave-vaisselle nous-mêmes. Et on n'y perd pas si le client ne le ramène pas parce qu'on a calculé notre coût. Pour les gaufres à emporter, on utilise des boîtes en craft. Et par contre, les clients, quand ils viennent avec leur propre contenant, là ils reçoivent 20 centimes de réduction. Parce que j'utilise pas de contenant à emporter pour eux, donc je ne vois pas pourquoi ils devraient le payer. Et alors on a aussi un autre système de consigne pour les jus à emporter. En fait, on récupère les bocaux, c'est un format de bocal assez classique, comme les bocaux à pois chiches comme ça. On demande à nos clients de nous les ramener. Et quand ils en ramènent 10 désétiquetés, parce que ça prend du temps de désétiqueter, ils ont une boisson chaude gratuite. C'est ce genre de petites initiatives qui fidélisent encore une fois le client et qui rend l'endroit plus sympa. Voilà, mais après, c'est vraiment possible de ne pas avoir de contenant en plastique. Et alors, la chose aussi qu'on a maintenant qui a été intégrée dans Bruxelles, c'est un système qui s'appelle Billy Cup. Et donc, on est partenaire de ça et ça, c'est le seul plastique qu'on a. Et c'est la seule manière pour les gens de prendre leur café emporté. Il y a 3 modèles différents. Ça vaut 1 €. L'idée, ce serait que tout le monde participe. Et donc, voilà, tu prends un café en sortant de la gare le matin et tu peux aller le ramener au café qui est près de ton travail l'après-midi.